L'extrême droite s'impose en Italie pour la première fois depuis la chute de Mussolini. Giorgia Meloni, chef du parti Fratelli d'Italia, est en passe de devenir la première femme première ministre du pays. Sa formation post-fasciste est arrivée en tête des votes aux législatives avec plus de 26% des voix. Sa coalition de droite avec la Ligue de Salvini et Forza Italia de Berlusconi remporte donc la majorité absolue des sièges au Parlement. On va voir ça avec Ivan de Canard et Nathalie Massard. Grazie Italia, merci l'Italie. Giorgia Meloni savoure la victoire que tous les sondages lui prédisaient et vise maintenant le poste de chef du gouvernement. Ce que nous pouvons dire, c'est que les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Un gouvernement à droite toute, c'est ce que souhaite Giorgia Meloni. Dans l'opposition depuis 2018, son parti Fratelli d'Italia a multiplié son score par 6 et avec plus de 26% des votes, devient le premier parti de la péninsule. De quoi soulever les inquiétudes, mais cette Romaine de 45 ans, admiratrice de Mussolini, habile à lisser son image, temporise. Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unir les gens, de valoriser ce qui les unit plutôt que ce qui les divise. Autre choix payant, l'alliance de Fratelli d'Italia avec la Ligue de Matteo Salvini, autre parti d'extrême droite, et Forza Italia, parti de centre-droit de Berlusconi. Avec environ 43% des voix, la coalition remporte le contrôle des 2 chambres du Parlement. Le Parti démocrate, principal parti de gauche, est lui relégué dans l'opposition. Au tour maintenant du président Mattarella de consulter pour déterminer qui peut diriger un gouvernement stable. Giorgia Meloni ne manquera certainement pas de faire valoir qu'elle est la favorite. Et on retrouve Valérie Dupont en direct en Italie. Valérie, est-ce que la formation d'un gouvernement s'annonce comme étant quelque chose de facile ou pas ? Oui, vraisemblablement oui, puisque cette coalition, vous l'avez entendu, a emporté la majorité des sièges aussi bien à la Chambre qu'au Sénat. Donc ce sont 3 partis qui étaient déjà d'accord avant les élections, qui devraient normalement monter au gouvernement. Et dans ce cas-là, il suffira pour eux, je dirais, de polir un petit peu leur programme. Maintenant, gouverner, c'est autre chose, et durer, surtout, c'est autre chose. On le sait en Italie, l'instabilité fait souvent partie de la génétique politique. Mais normalement, le gouvernement devrait être formé courant du mois d'octobre. Valérie, au-delà des idées qu'on peut qualifier de post-fascistes, Giorgia Meloni, c'est le personnage qui apparemment a séduit la population, on peut le dire. Oui, en effet, ces racines post-fascistes ont plutôt été balayées par les électeurs qui ont vu en elle la personne qui pourra au mieux résoudre leurs problèmes. Les électeurs qui sont venus, par exemple, de la Lega, étaient beaucoup attachés à ces idées souverainistes, protectionnistes, notamment au niveau économique. Et puis, il y a toute une partie des électeurs qui ont vu en elle cette porte-parole des conservateurs qui, par exemple, est contre les droits LGBT, contre l'avortement ou l'euthanasie et pour des lois sur la natalité. Donc on le voit, ce n'est pas vraiment les idées post-fascistes, mais plutôt la personnalité. D'ailleurs, je vous propose de regarder notre reportage. Nous sommes allés dans son quartier, ici à Rome, la Garbatella, un quartier où elle a grandi. Quelques heures après l'annonce de la victoire de Giorgia Meloni, le quartier de la Garbatella se réveille comme d'habitude. Mais au bar du coin, on sert les premiers clients en commentant la victoire de la fille du quartier. C'est une fille de la Garbatella comme moi, c'est une fille du peuple comme moi, et elle peut être sympathique comme moi. Le bar de Gaetano est l'un des lieux célèbres pour les tifosi de l'équipe de Rome. Mais après cette nuit, la Garbatella ajoute à son palmarès d'avoir vu grandir la première femme à prendre le pouvoir en Italie. Une première ministre qui est née ici, ça provoque un peu d'orgueil. Mais la Garbatella est en quartier de gauche, elle le sait. Mais il y en a qui ont voté pour elle ici aussi. Sinon, comment faisait-elle pour prendre toutes ces voix ? Un quartier de Rome où communistes et fascistes se sont battus pendant des décennies. À 15 ans, Giorgia Meloni choisit son camp, les néofascistes du Front de la Jeunesse où elle fait ses armes en politique. 30 ans plus tard, le quartier est converti. Je partage vraiment ses idées, surtout sur la famille, la natalité. Je suis vraiment très favorable aussi sur la non-libéralisation des drogues.
Il faut voir quand elle sera au pouvoir, si elle fera ce qu'elle a dit, mais si elle fait ce qu'elle a dit, tout ira bien, même si pour le petit peuple, cela ne change jamais grand-chose. Dans les quartiers populaires, Fratelli d'Italia a remplacé la gauche. Le souverainisme a fait mouche. Mais sommes-nous respectés en Europe? L'Italie est respectée en Europe? Non, je ne pense pas. Elle ne veut pas que l'Europe disparaisse, mais il faut être juste. Nous sommes tous Européens. Pourquoi l'Italie doit toujours être humiliée et martelée? Ici, Giorgia Meloni n'est pas perçue comme une politicienne, mais comme une fille du peuple qui comprend ses difficultés et ses besoins.